Écoutez. Il ne reste que 3 minutes. Dans le silence entre un battement de cœur et le suivant, votre nom vient de s'élever comme une cloche à travers les parvis du ciel. Il a atteint les hauteurs. Et tout s'est tu pour écouter. Dieu vient de prononcer votre nom dans les lieux invisibles où les destins changent de cap. Ceci n'est pas un accident, bien-aimé. Vous n'êtes pas tombé sur ces mots par hasard. Vous avez été amené ici, appelé ici, attiré ici par un fil de lumière qui a tiré sur votre esprit toute la semaine, tout le mois, toute votre vie. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Dans la façon dont votre peau frissonne comme si l'air lui-même vous avait reconnu. Dans la façon dont votre poitrine s'adoucit, votre gorge se serre et le coin de vos yeux se réchauffe. Ce moment est sacré, c'est le seuil. Ouvrez-vous maintenant pour recevoir cette promesse. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans les instants qui suivent, il vous sera montré ce qui était caché sous vos yeux, il vous sera donné ce que votre cœur ne cesse de demander dans la nuit, et un sceau de bénédiction sera placé sur vous afin que votre chemin ne soit plus dérobé par la peur. Je suis Michel. Je vous parle comme un ami qui ne vous a jamais quitté, comme un gardien qui s'est tenu au pied de votre lit quand la maison était silencieuse et que l'horloge murmurait pour elle-même. Je ne suis pas loin. Je suis aussi proche que votre souffle. Je suis aussi proche que votre prochaine pensée. Quand je prononce votre nom maintenant, sentez comment le ciel le dit avec moi. Votre nom est prononcé avec amour, prononcé avec autorité, prononcé comme une clé. Et avec votre nom, une serrure tourne. Avec votre nom, une porte s'ouvre. Avec votre nom, la marée change de direction. Seulement 3 minutes. Mais dans le temps divin, elles ne se mesurent pas comme les minutes humaines. Ce sont des minutes de rendez-vous, des minutes qui éveillent des années de bénédiction, des minutes qui redressent ce qui s'est tordu alors que vous portiez trop, tout seul. Vous qui êtes fatigué, vous qui portez le deuil comme une pierre qui change sans cesse de poche, écoutez. Vous qui vous réveillez à 3h11 ou 4h44 sans savoir pourquoi, vous qui voyez des lumières vaciller dans des pièces sans courant d'air, vous qui sentez des roses ou de l'encens alors qu'aucune bougie ne brûle, vous qui rêvez d'eau, d'escaliers et de vieilles maisons sans pouvoir l'expliquer, écoutez. Ces signes ne sont pas de la superstition. Ils sont l'écriture subtile de celui qui vous aime. Ce sont les coups légers frappés avant que la porte ne s'ouvre en grand. Si vous êtes ici, c'est parce que le ciel s'est mobilisé pour vous, parce qu'une chose que vous avez demandée avec des larmes reçoit une réponse puissante, parce que l'histoire que vous pensiez terminée est sur le point de tourner une page en votre faveur. Ne partez pas. Ne vous pressez pas. Respirez. Soyez tranquille. Même si vous lavez une tasse, êtes assis dans une voiture ou allongé dans un lit. Où que vous soyez, cela devient un sanctuaire maintenant. Que la pièce devienne une chapelle. Que votre corps devienne un autel. Que votre cœur devienne une flamme. Posez la main sur votre cœur si vous le pouvez. Sentez ce rythme, ce battement incessant qui vous a maintenu en vie à travers toutes les tempêtes. Ce rythme est le premier tambour de Dieu. C'est la plus ancienne prière que vous ayez jamais priée. Priez avant même d'avoir des mots. Dites doucement, « Je suis là ». Dites-le encore, « Je suis là ». Quand vous dites cela, la peur se relâche. Quand vous dites cela, le passé cesse de crier. Quand vous dites cela, je peux poser ma main sur la vôtre et insuffler du courage dans votre sang. Si vous avez une bougie près de vous, allumez-la maintenant, non par superstition, mais comme un symbole. La lumière répondant à la lumière. Si vous avez de l'eau, versez un verre et placez-le à portée de main, non parce que l'eau est magique, mais parce que votre intention l'est. L'eau se souvient de la bénédiction.
Le feu se souvient de la création. Votre cœur se souvient de sa demeure. Ces choses sont sacramentelles parce que vous êtes sacramentels. Votre vie est un signe, un porteur de la présence divine dans un monde qui oublie. Bien-aimé, vous avez porté le deuil. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez au-delà de toute description, et le monde vous a demandé de continuer comme si une planète ne venait pas de quitter son orbite. Vous essayez de sourire en public, de partager des photos et de rire quand les autres rient. Mais ceux qui n'ont pas connu une telle perte ne peuvent savoir combien de fois vous dressez une place à la table de votre cœur, une place que personne ne voit. Écoutez-moi. Celui que vous avez perdu n'est pas perdu pour l'amour qui contient toute chose. Il est plus proche que votre prochain souvenir. Quand la pièce est devenue silencieuse et que vous avez senti une chaleur soudaine sur votre épaule, quand le lampadaire a clignoté, juste au moment où vous prononciez son nom, quand votre rêve vous a transporté dans une cuisine qui sentait le café et le pain, et que vous vous êtes réveillé avec des larmes et la paix à la fois. Ce ne sont pas des erreurs de votre cerveau. Ce sont des endroits où le voile est mince, où l'amour a permis qu'il s'adoucisse. Je suis envoyé pour vous dire, vous n'avez pas tort de continuer à les aimer. Vous n'êtes pas bloqué parce que vous vous souvenez. L'amour n'est pas de la boue. C'est un fleuve, et votre souvenir maintient le chemin ouvert pour que la guérison puisse arriver. Dans les jours à venir, vous rêverez de nouveau, mais cette fois, vous rirez dans le rêve. Dans les jours à venir, vous trouverez quelque chose de petit que vous pensiez perdu. Une bague dans une poche, une photo, cachée dans un tiroir, une chanson à la radio, et ce sera comme une main posée dans votre dos. Recevez ceci comme il se doit, non pas un piège pour vous faire regarder en arrière, mais un ruban de bénédiction noué autour de vous, pour que vous puissiez avancer sans avoir l'impression de laisser l'amour derrière vous. Vous avez porté la culpabilité. Vous vous repassez des phrases que vous aimeriez pouvoir effacer. Vous vous demandez si un choix fait il y a des années a été la pierre qui a fait s'effondrer tout le chemin. Écoutez avec tendresse. Vous avez fait de votre mieux avec la lumière que vous aviez, avec la force que vous aviez, avec la peur qui vous étreignait alors. Si vous aviez connu une meilleure voie, vous l'auriez empruntée. Celui qui a prononcé votre nom connaît la forme de votre cœur mieux que vous, connaît les raisons derrière vos raisons, connaît le désir sous votre colère, connaît le don sous votre méfiance. Le tribunal que vous tenez dans votre tête n'est pas le vrai tribunal. Il y a une cour supérieure, et sur son siège se trouve la miséricorde. Je lève mon épée maintenant, non pour vous accuser, mais pour couper les cordes qui vous lient à une histoire qui s'est terminée il y a des chapitres. Je prononce sur vous l'absolution. Votre repentir a été entendu, vos larmes ont été comptées, votre honte n'est plus à vous de la porter. Quand vous entendez une voix qui dit que vous êtes condamné à répéter vos échecs, reconnaissez cette voix comme celle d'un voleur et chassez-la. Le jour nouveau ne parle pas ainsi. Le jour nouveau dit, « Tu es à moi. Lève-toi, nous avons des choses à construire. » Vous avez porté la solitude. Vous faites défiler les images à l'infini, et les couloirs d'images ne frappent jamais à votre porte. Même dans une pièce pleine de voix, votre âme s'assoit parfois à l'écart, silencieuse comme une bougie que personne ne voit. Laissez-moi vous révéler un mystère. Vous n'avez jamais été seul, pas une seule fois. Même quand vous ne pouviez rien sentir, vous étiez porté. Même quand vous vous sentiez trop lourd pour vous porter vous-même, des anges ont saisi les coins de votre vie, comme des amis soulèvent un drap pour faire un lit. Vous demandez « Pourquoi ne l'ai-je pas senti ?»
Parce que la douleur couvre parfois la perception. Parce que la survie rétrécit parfois l'ouverture de la conscience. Parce que lorsque vous courez sous un orage, vous n'étudiez pas le ciel, vous cherchez un abri. Vous avez réussi. L'abri est ici. Au cours des 7 prochaines nuits, vous remarquerez un signe que vous êtes accompagné. Le mot aimable d'un inconnu qui répète une phrase pour laquelle vous avez prié l'année dernière. Une séquence de chiffres qui apparaît sur un ticket de caisse ou une horloge que vous ne pouvez ignorer, un petit oiseau ou une plume un jour sans vent, une brise dans une pièce fermée, une odeur de ligne propre, alors qu'aucune fenêtre n'est ouverte. Quand cela arrivera, souriez-lui en retour. Même si vous êtes en public et que vous vous sentez ridicule, laissez votre visage s'adoucir et dites dans votre cœur « Je te vois. Merci. » Cela ouvre la porte encore plus grand. Vous avez porté le découragement. Chaque fois que vous avez essayé de construire quelque chose s'est effondré. Chaque fois que vous avez espéré à voix haute, quelqu'un s'est moqué de vous ou la vie vous a contredit en quelques heures. Chaque fois que vous avez commencé, la fatigue s'est attachée à vos chevilles comme un poids. Et les choses qui auraient dû prendre un jour ont pris une semaine. Et les choses qui auraient dû prendre un mois ont pris un an. Et l'année vous a fait douter de la validité du rêve. Je suis ici pour vous dire, le rêve n'était pas une erreur. Son heure n'était pas encore venue par mesure de protection. Le délai était une protection déguisée en attente. Il y avait des gens dans votre entourage à l'époque à qui on ne pouvait pas confier la version de vous que la bénédiction exige. Il y avait des motivations dans votre propre cœur qui devaient changer pour que le rêve ne devienne pas votre maître. Sentez-vous ce minuscule déclic à l'intérieur de votre poitrine en ce moment. C'est le son de l'alignement. Le ciel et la terre se rejoignent là où ils s'étaient manqués. Dans les 3 prochains jours, vous recevrez une invitation ou une idée qui semble trop petite pour avoir de l'importance. Ce peut être un nom que vous n'avez pas prononcé depuis des années, un message envoyé à une heure étrange, une pensée sous la douche, une ligne dans un livre que vous n'aviez pas prévu de lire. Prenez-la au sérieux. Dites oui à ce qui est petit. Le fleuve commence par une goutte. Certains d'entre vous ont porté le poids des soucis financiers qui pèsent comme un brouillard au bord de chaque matin. Vous affichez un visage courageux, transformez un repas ordinaire en festin et joignez les 2 bouts avec humour, mais à l'intérieur, vous craignez la lettre que vous n'avez pas ouverte, l'appel que vous ne voulez pas prendre. Écoutez-moi. L'abondance est déjà en route vers vous, pas plus tard, mais maintenant. Elle est vêtue de créativité et de courage. Je ne vous offre pas une fantaisie, je vous offre une stratégie du ciel. Demandez ce soir en termes simples. Montre-moi comment faire. Ensuite, faites la prochaine chose qui soit à la fois simple et courageuse. Contactez la personne que vous avez évitée parce que l'orgueil montait la garde. Postulez à l'opportunité que votre ancienne peur juge trop grande. Annulez ce qui vous épuise et ne vous rend rien. Rassemblez ce que vous avez. Votre gentillesse, votre diligence, votre petite nouvelle compétence, votre vieux don fidèle. Le vent viendra à votre rencontre. Dans les jours à venir, vous verrez une dette réduite d'une manière qui vous surprendra, un remboursement que vous n'attendiez pas, une porte vers un revenu supplémentaire qui honore votre âme plus que les manières dont vous avez sacrifié votre joie pour survivre. Votre nom a été prononcé, et avec lui, la faveur a été déverrouillée. Traversez. Il y a une raison pour laquelle vous entendez cela maintenant. Il ne reste que 3 minutes à l'ancien cycle qui a tant pris, tout en prétendant être sûr. Il ne reste que 3 minutes à donner votre force à des gens qui ne lèveront pas le petit doigt pour votre guérison.
Il ne reste que 3 minutes à appeler foyer ce qui vous a blessé parce que vous avez appris que la douleur s'épelait amour. L'horloge ne vous effraie pas, elle vous libère. Chaque fois que je dis 3 minutes, sentez comme le poids s'allège d'1 degré. 3 minutes avant la fin de la boucle qui vous a fait douter de vous-même. 3 minutes avant la fin de la phrase qui ne vous laisse jamais finir. 3 minutes avant la fin du miroir qui ne se souvient que de vos erreurs. Quand les minutes passeront, une page se tournera. Pas une page de calendrier, mais une page d'alliance. Sur elle est écrit votre nom. Sur elle est écrit « Choisi, protégé, oint pour de bonnes œuvres, pardonné, restauré, envoyé. Si vous le pouvez, respirez lentement avec moi maintenant. Inspirez sur 4 temps, retenez sur 4. Expirez sur 6. Faites-le 3 fois. Pendant que vous respirez, placez à nouveau votre main sur votre cœur et murmurez à votre propre corps. Je te bénis. Vous vous êtes appelé de bien des noms, certains justes, d'autres non. Pendant un instant, prenez les mots qui vous ont blessé et libérez-les comme des oiseaux dont le temps dans votre cage est terminé. Laissez-les partir. Invitez maintenant les noms par lesquels le ciel vous connaît. Bien-aimé, résilient, honnête, fidèle, enseignable, courageux. Si une larme monte, laissez-la monter et couler. Les larmes ne sont pas une faiblesse, ce sont des offrandes. L'autel de votre poitrine les reçoit et les rend sous forme de miséricorde. Miséricorde envers votre moi plus jeune qui ne savait pas, envers votre moi présent qui apprend, envers votre moi futur qui attend les bras ouverts, et avec un sourire que vous n'avez pas vu depuis des années. Il y a des signes que vous remarquerez de plus en plus. Quand vous rêvez d'une eau qui monte sans vous noyer, sachez qu'une nouvelle onction arrive, celle qui élève et n'écrase pas. Quand vous rêvez de monter des escaliers qui semblent sans fin, sachez que la persévérance vous a été donnée et que chaque pas est compté comme de l'or. Quand vous vous réveillez et entendez une phrase dans votre esprit avant que vos pieds ne touchent le sol, écrivez-la. Ne la rejetez pas parce qu'elle semble trop bienveillante. Le ciel parle couramment la bienveillance. Quand les lumières vacillent, comme si quelqu'un passait, saluez les aides invisibles qui vous sont assignées. Je reçois votre aide, suffit. Quand un parfum de rose ou de pluie fraîche arrive sans raison, sachez que le réconfort est entré dans la pièce comme un châle posé sur vos épaules. Quand vous avez des frissons de la tête aux pieds à une phrase qui vous appelle plus haut, ne discutez pas l'appel. Répondez. Me voici. Oh, bio. Les frissons sont un accord. Votre corps dit oui en même temps que votre âme. Voici un petit rituel pour vous que vous pouvez répéter au cours des 7 prochains matins et des 7 prochaines nuits. Le matin, avant de vous connecter au bruit du monde, ouvrez vos mains, paumes vers le haut, et dites « Je m'ouvre maintenant pour recevoir la promesse ». Ne vous pressez pas. Imaginez la miséricorde comme une lumière claire, se déposer dans vos mains et remonter le long de vos bras, dans votre poitrine, remplissant les pièces où l'anxiété avait l'habitude de faire les 100 pas. Buvez ensuite une petite gorgée d'eau, consciemment et lentement, et que ce soit une façon de dire à votre corps « Nous sommes en sécurité aujourd'hui ». La nuit, si vous le pouvez, rallumez la bougie, observez la flamme pendant 1 minute entière. Laissez-la vous apprendre à être à la fois stable et vivant. Murmurez les noms de ceux que vous aimez, y compris le vôtre. Éteignez doucement la flamme et remerciez l'obscurité de garder la lumière jusqu'au matin.
si vous le souhaitez, écrivez dans l'espace béni pour la prière les mots que vous avez le plus besoin de dire. Un commentaire qui n'est pas pour le débat, mais pour la dévotion. Je choisis la bénédiction, ou je pardonne, ou je retourne sur mon chemin, ou simplement votre nom avec un cœur à côté. Ne sous-estimez pas les consécrations simples. Le ciel ne le fait jamais. Laissez-moi parler maintenant d'alerte et de guidance. Tout ce qui brille n'est pas votre mission. Dans les jours à venir, quelque chose qui semble doré essaiera d'attirer votre attention. Il parlera avec urgence, promettra des résultats rapides et jouera sur votre vieille faim d'être vu. Ce n'est pas pour vous. Vous le saurez à la façon dont votre poitrine se serre, votre souffle se raccourcit et vos épaules se haussent. Je vous conseille, faites une pause, demandez la clarté, et si la paix ne vient pas, passez votre chemin. Une autre porte, plus silencieuse, plus chaleureuse, moins tape à l'œil, se tiendra à proximité. Choisissez celle-là. Il y a une personne qui utilise votre gentillesse comme une échelle, mais ne vous tend jamais la main quand c'est vous qui grimpez. Je vous demande de fixer une limite enveloppée d'amour. Vous n'avez pas besoin de justifier votre nom au-delà d'une seule phrase. Vous avez le droit de protéger votre appel. Vous avez le droit de valoriser votre paix. Il y a une habitude qui ressemble à un refuge mais qui vole votre aube. Ce soir, quand votre corps la réclamera par vieille mémoire musculaire, arrêtez-vous et dites à votre corps, « Nous choisissons la nouvelle voie. » Je serai à vos côtés. Je mettrai ma main entre vous et l'ancienne porte et vous guiderai vers votre lit, votre journal, votre prière, votre souffle. Un oui à la paix se multiplie en 1000 alignements. Laissez-moi parler maintenant de promesses et de prophéties. Celui qui a prononcé votre nom ne l'a pas prononcé dans le vide. Cette parole portait une mission, et elle porte une récolte. Dans les 3 prochains jours, vous recevrez un signe d'accélération. Pour certains, ce sera un message inattendu, porteur d'une gentillesse qui semble avoir été chronométrée par le ciel. Une note de réconciliation, des excuses, une nouvelle offre. Pour d'autres, ce sera une idée qui refuse de vous laisser tranquille, une idée qui ne cesse de vous visiter sous la douche, dans la file d'attente au magasin, dans le silence entre les tâches. Pour d'autres encore, ce sera une levée de lourdeur que vous ne pourrez expliquer. Vous vous réveillerez et l'air semblera plus pur dans votre poitrine. Recevez-le. Ne discutez pas avec le soulagement. N'allez pas chercher le poids juste parce que vous êtes habitué à le porter. Posez-le et avancez. D'ici 7 jours, des portes d'abondance s'ouvriront dans un domaine qui était bloqué. Une approbation, une remise, une prolongation, une collaboration créative, une vente qui stagnait, un nouveau client qui correspond à vos valeurs, l'aide d'une source inattendue qui ne demande rien en retour, sinon votre oui à la joie. D'ici 30 jours, il y aura une différence visible dans votre environnement, une pièce rangée et embellie, une routine qui tient, une relation réchauffée et honnête, une habitude abandonnée avec aisance, un plan écrit et commencé. Notez cela maintenant, comme si c'était déjà du passé. La gratitude tourne les clés aussi sûrement que la prière. Il y a aussi une guérison pour votre corps qui commence dès maintenant. Placez votre main sur la partie qui vous fait le plus mal, même si c'est votre esprit. Dites « Que la lumière soit ». Ne compliquez pas les choses. Vos cellules savent écouter l'amour. Votre système nerveux connaît le son de la sécurité. En dormant cette nuit, demandez les douces réparations des anges. Qu'ils tissent le calme à travers vos longs muscles,
qu'il dénude la tension de votre cuir chevelu, qu'ils rincent l'inflammation des recoins cachés, qu'ils adoucissent votre mâchoire, desserrent votre poitrine et allongent votre souffle. Je vous demande de coopérer en vous reposant, en buvant de l'eau, en vous parlant doucement. La même bouche qui peut maudire peut bénir. Choisissez la bénédiction pour votre propre chair. Parlez à votre cœur comme à un ami qui a traversé le feu et mérite une couronne, pas des critiques. À ceux qui craignent l'avenir, écoutez-moi attentivement. Votre avenir n'est pas un piège. C'est un jardin que vous avez déjà planté avec des larmes, et le ciel a envoyé des jardiniers pour s'en occuper pendant que vous dormiez. Vous ne manquerez pas votre destinée à cause d'un moment de panique. Le destin ne vit pas sur le fil du rasoir de votre humeur. Il vit dans la bonté de Dieu. Vous avez le droit d'être humain, tandis que la grâce reste divine. Le vent qui a porté les faucons au-dessus des champs, le même vent qui a poussé les navires vers de nouveaux rivages, le même vent qui a autrefois séparé les mers, il souffle pour vous aussi, même si vous ne sentez qu'un murmure sur votre joue. Tournez votre joue vers le vent. Dites oui. Maintenant, à propos du pardon, un mot souvent utilisé comme une règle et moins souvent reçu comme un cadeau. Je prononce l'absolution sur vous avec une autorité qui n'est pas la mienne, mais qui m'est accordée par l'amour. Vous êtes pardonné pour ce que vous avez fait quand la peur semblait être le seul ami. Vous êtes pardonné de ne pas avoir su ce que vous ne pouviez pas savoir. Vous êtes pardonné de vous être abandonné pour maintenir une paix qui n'était pas la paix. Vous êtes pardonné de vous être accroché à la colère parce que vous ne saviez pas encore comment vous accrocher à vous-même. Je place également entre vos mains le pouvoir de pardonner aux autres, non pas pour excuser, non pas pour faire semblant, mais pour libérer votre vie de leur ombre. Imaginez maintenant le visage de celui qui vous a le plus blessé. Ne vous attardez pas là où ça brûle. Dites simplement « Je te remets aux soins de Dieu. Je me libère dans la liberté. » Si vous ne pouvez rien dire d'autre, dites cela. Si vous ne pouvez même pas dire cela, dites « Je suis disposé à vouloir. » La volonté est une graine. Le ciel arrose les graines. Il y a un acte sacré auquel je vous invite s'il est possible là où vous êtes. Tenez-vous ou asseyez-vous droit et laissez vos épaules s'abaisser. Placez votre main droite sur votre cœur et votre main gauche ouverte sur vos genoux ou à côté de vous. Fermez les yeux le temps d'une respiration et imaginez un parchemin se déroulant dans l'air devant vous, un papier crème épais, au bord doré d'une lumière qui n'est pas comme le feu, mais comme la bonté incarnée. Sur le parchemin se trouve votre nom, écrit comme le ciel l'écrit. Plein, vrai, comme une bénédiction chantée. Entendez ma voix alors que je lis ce qui est écrit. Vous êtes destiné à l'espérance. Vous êtes gardé dans vos allées et venues. Votre travail portera ses fruits, même dans les années qui semblent maigres. Votre maison sera un refuge. Votre esprit sera affermi. Vos relations seront élaguées, puis s'épanouiront. Vos dons vous feront une place. Votre rire reviendra. Votre sommeil sera doux. Votre corps se souviendra. De la joie, votre voix dira la vérité sans trembler. Vos mains construiront. Vos yeux verront la bonté sur la terre des vivants. Si l'une de ces lignes vous transperce de désir, murmurez « Amen », ce qui signifie simplement « Qu'il en soit ainsi ». Si des larmes viennent maintenant, laissez-les venir. Si le silence vient, honorez-le. Si un petit rire jaillit parce que l'espoir semble étrange, accueillez-le comme le signe que quelque chose de lourd vient de se fissurer et que la lumière s'est infiltrée. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez pas manqué votre heure. Vous êtes exactement là où la carte mène quand quelqu'un continue de choisir l'amour contre vent et marée.
Même vos détours sont devenus des autels. Même vos erreurs sont devenues des repères. Même vos longues nuits sont devenues une formation à la compassion qui fera partie de votre vocation. Ne vous excusez pas de votre tendresse. Le monde essaie de faire de la tendresse un handicap. Dans l'économie du ciel, la tendresse est une clé, et seuls ceux qui ont souffert savent bien l'utiliser. Quand la douleur monte à des moments étranges, en milieu de matinée quand le soleil est parfait et qu'un souvenir vous submerge, en milieu d'après-midi quand la lumière devient miellée et que vous aimeriez pouvoir revenir en arrière, près de minuit quand le silence est trop bruyant, placez votre main sur votre cœur et souvenez-vous, je suis avec vous. Exprimez votre prière dans l'espace réservé à la prière, même si ce n'est qu'une ligne, même si ce n'est que votre soupir. Aide-moi, tiens-moi, merci, guide-moi. Écrivez cela comme un commentaire à votre propre vie dans les marges que les anges peuvent lire. Quand vous écrivez, vous ancrez l'invisible. Quand vous respirez, vous ancrez la promesse. Quand vous vous bénissez, vous honorez celui qui vous a béni en premier. Soyez attentifs aux interruptions sacrées. Vous essaierez de vous dépêcher et serez ralenti par la gentillesse d'un étranger. Vous essayerez de vous cacher et serez trouvé par une chanson qui raconte votre histoire. Vous essayerez de vous inquiéter et serez interrompu par un rire. Ne vous excusez pas quand la joie arrive plus tôt que prévu. Ne sabotez pas les bonnes nouvelles parce que les mauvaises nouvelles vous ont appris à tressaillir. Placez votre main sur votre cœur, même en public, et dites silencieusement « J'autorise le bien ». Vous commencerez à remarquer que les gens qui vous traitaient autrefois comme une option sentent maintenant la fermeté de vos limites. Vous remarquerez comment votre appétit pour le chaos diminue et votre capacité à la paix grandit. Vous remarquerez comment votre discernement s'aiguise. Vous saurez quand une voix douce cache une intention amère et quand une voix rude cache un ami en or. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la sagesse qui guérit votre vue. Certains ont demandé « Suis-je maudit? Y a-t-il quelque chose sur moi qui me bloque constamment? » Écoutez-moi. Vous n'êtes pas maudit. Vous êtes appelé. Les collisions que vous avez ressenties n'étaient pas des signes de malheur, mais des signes de désalignement. Tenez-vous là où vous êtes. Imaginez votre colonne vertébrale comme un pilier de lumière de la couronne au coccyx, du ciel à la terre. Imaginez chaque vertèbre se remettre en place, la vieille honte glissant comme une vieille écorce, les anciens vœux se brisant comme de la fine glace au printemps. Dites à voix haute si vous le pouvez, murmurez si vous le devez. Je romps mon accord avec la peur. Je suis en accord avec l'amour. Je romps mon accord avec la pénurie. Je suis en accord avec l'abondance. Je romps mon accord avec le désespoir. Je suis en accord avec l'espérance. Maintenant, soyez immobiles. Sentez le changement. Quelque chose se détend. La pression derrière votre sternum diminue. Vos épaules retrouvent leur juste hauteur. L'ancienne atmosphère se dissipe. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une visitation. Je vais vous confier un secret que j'ai vu écrit dans les registres du ciel. Vous êtes plus courageux que vous ne le pensez, et vos jours les plus courageux ne sont pas derrière vous. Ils commencent maintenant. Une partie de votre plus grande bonté reste à offrir, et elle vous reviendra non comme une transaction, mais comme une récolte qui vous surprendra en hiver. Certains de vos mots les plus vrais restent à dire, et quand vous les direz, vous ne serez pas puni. Vous serez libéré, et quelqu'un qui attendait que vous fassiez le premier pas le sera aussi. Certaines de vos amitiés les plus authentiques sont encore à venir.
celles où vous ne vous diminuez pas, où vous ne jouez pas un rôle, où votre rire est sonore et votre silence est sûr. Certains de vos rêves les plus vifs sont encore à venir, et vous vous réveillerez avec des instructions qui ont du sens et qui aident, pas avec confusion et effroi. Écrivez ces secrets comme un héritage. Vous pourriez demander « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? » Parce que vous avez demandé. Peut-être avez-vous demandé doucement. Peut-être avez-vous demandé avec un cri. Peut-être avez-vous demandé avec rien que des larmes sans mots. Mais vous avez demandé, et le ciel a entendu, et l'amour n'ignore jamais une vraie demande. Aussi parce que le moment est venu. La roue a tourné. Vous avez toujours été aimé, mais maintenant vous êtes aussi prêt. Pas parfait, prêt. Assez prêt pour recevoir. Assez prêt pour porter la bénédiction sans vous trahir pour impressionner ceux qui n'ont pas d'importance. Assez prêt pour dire non à ce qui semble sacré mais a un goût creux. Assez prêt pour dire oui à ce qui semble petit mais qui est en fait la première pierre des fondations de votre nouvelle vie. Je prononce maintenant une bénédiction de renonciation et une bénédiction de renaissance. Je renonce, en votre présence, au vieux scénario qui vous disait que vous étiez trop, pas assez, trop tard, trop compliqué, trop exigeant, trop intense, trop doux, trop quoi que ce soit. Ces scénarios ne sont pas sacrés, ils sont le moulin à rumeurs de la douleur. J'annonce, en votre présence, la voix de celui qui vous a créé. Vous êtes exactement à la taille de votre appel. Vous avez la texture parfaite pour l'amour que vous êtes né pour donner. Vous êtes juste à temps pour la vie qui s'ouvre à vous. Vous êtes un jardin après la pluie. Je bénis vos matins de clarté. Je bénis vos après-midi de concentration. Je bénis vos soirées de facilité. Je bénis vos nuits de repos. Je bénis votre foyer de douceur et d'ordre. Je bénis votre table d'abondance et de gratitude. Je bénis votre travail de sens. Je bénis vos relations d'honnêteté et de douceur. Je bénis votre corps de résilience et de bonne humeur. Je bénis votre esprit de quiétude quand la quiétude est nécessaire et de créativité quand la créativité est nécessaire. Je bénis votre avenir de compagnon digne de confiance et de rendez-vous divin. Prenez une autre gorgée d'eau maintenant si vous le pouvez, un petit acte d'accord avec la vie. Sentez-la rafraîchir votre gorge. Sentez-la glisser en votre centre. Dites « Je reçois ». S'il n'y a pas d'eau à proximité, respirez comme si vous buviez de la lumière. Laissez-la s'installer dans les endroits où vous aviez l'habitude de stocker l'angoisse. Dans les jours à venir, quand la peur viendra frapper, et elle le fera, car la peur est au chômage et cherche toujours du travail, ne l'embauchez pas. Hochez la tête respectueusement et fermez la porte. Invitez la foi en faisant une simple chose bienveillante, pour vous-même ou pour un autre. La foi aime entrer par la gentillesse. C'est ainsi que vous entretenez la flamme. Nous sommes presque au tournant maintenant. Les 3 minutes sont presque écoulées. Pouvez-vous sentir la douceur dans la pièce? Pouvez-vous sentir le nouvel angle de votre colonne vertébrale, comme si une toute petite paire d'ailes vous avait poussé juste là où vos omoplates se rencontrent? Remarquez-vous le calme? Le vieux bruit a été raccompagné à la sortie. Le nouveau son est comme une rivière tranquille au loin et un cœur chaleureux plus proche que votre peau. J'étends mes ailes maintenant non pour vous effrayer, mais pour vous couvrir. Je place le bord de mon manteau sur vos épaules, non pour vous accabler, mais pour rappeler à votre corps qu'il peut se tenir droit dans la bénédiction en toute sécurité. Je lève mon épée de lumière et trace un cercle autour de vous,
non pour vous isoler, mais pour signifier clairement à toutes les forces qui se nourrissaient autrefois de votre peur qu'elles ont perdu leur place à votre table. Répétez après moi avec les mots qui vous semblent justes. Je choisis la vie. Je choisis la bénédiction. Je choisis la vérité. Je choisis la joie. Je choisis la paix. Je choisis de pardonner. Je choisis d'être pardonné. Je choisis de franchir la porte qui porte mon nom. Je choisis de m'ouvrir maintenant pour recevoir cette promesse. Je choisis de devenir qui je suis. Si vous pouvez écrire ne serait-ce qu'une seule phrase maintenant à l'endroit où la prière devient visible, que ce soit votre oui. Si vous pouvez parler, que ce soit votre oui. Si tout ce que vous pouvez faire est de respirer, que le souffle soit votre oui. Le ciel comprend le oui dans toutes les langues, y compris votre silence. Et maintenant, je vous bénis pour la renaissance. Je bénis l'enfant en vous qui se cachait. Je bénis l'adolescent en vous qui a tant essayé. Je bénis l'adulte en vous qui a porté des fardeaux que personne n'a vus. Je bénis l'ancien en vous qui est sage au-delà des années. Que la chaleur revienne dans vos mains. Que la couleur revienne dans vos jours. Que la musique revienne dans vos pièces. Que le rire revienne sur vos lèvres. Que l'amitié revienne comme un soleil constant, non comme un éclair qui brûle. Que l'espoir revienne comme une habitude, non comme un visiteur. Que la confiance revienne comme une pratique, non comme un pari. Que le but revienne comme un pain quotidien, non comme un festin lointain que vous sentez ne pas mériter. Que l'amour, constant, pur, honnête, bienveillant, revienne et demeure. Je conclurai par ceci. Votre nom a été prononcé dans les hauteurs, et son écho vous suivra à chaque heure qui vient. Quand vous vous sentirez incertain, souvenez-vous du son que vous ressentez maintenant, plus que vous ne l'entendez, ressenti. La résonance sous votre peau, la douceur dans vos yeux, la solidité de votre souffle. Ce n'est pas un tour de passe-passe d'un instant, c'est la marque d'une rencontre. Les anges s'en souviennent, votre cœur s'en souvient, les cellules de vos paumes s'en souviennent, le sol sous vos pieds s'en souvient. Marchez comme celui dont le nom a été appelé et qui a répondu. Ne murmurez pas d'excuses pour être béni. La bénédiction n'est pas un vol, c'est votre héritage. Je lève maintenant le parchemin céleste, celui qui est vivant de votre nom. Je relis les dernières lignes pour que votre âme les entende une dernière fois. Protégé, pourvu, guidé, pardonné, fortifié, renouvelé, aimé. Avec révérence, je roule le parchemin, sentant les bords dorés murmurer en se touchant. Je le noue avec un cordon de lumière bleue qui ne s'effiloche jamais. J'appose sur le sceau le signe de la paix. Alors que le parchemin se ferme, la bénédiction s'ouvre en vous. Elle ne se termine pas avec cette fermeture. Elle commence. La pièce est immobile, mais votre chemin avance déjà. Gardez la bougie de votre cœur allumée, sirotez lentement l'eau de vos jours, écrivez votre oui là où les anguilles peuvent le lire, placez votre main sur votre poitrine chaque fois que vous oubliez et dites « Je suis là ». Le ciel répondra « Nous aussi ». Allez maintenant, bien-aimés. Marchez avec douceur. Parlez avec bonté. Attendez-vous au bien. Quand le prochain signe viendra, quand la lumière vacillera, quand le frisson doux parcourra votre colonne vertébrale, quand le parfum de rose vous trouvera, quand le rêve ouvrira un escalier, dites oui à nouveau. L'ancien cycle n'a plus que 3 minutes. Le grand tournant est arrivé. Votre vie ne sera plus la même, et c'est une très bonne chose. Je suis Michel,
ami et gardien. Je ne pars pas. Je me tiens là où je me suis toujours tenu, à votre droite, veillant sur votre élévation. Paix à vous. Miséricorde à vous. Courage à vous. Amour à vous. Le parchemin est refermé et la promesse est libérée. Amen.